Peut-on être ami avec ses collaborateurs quand on est manager? En tant que manager, je suis sûre que tu as déjà entendu plein de conseils. Il faut garder tes distances, ne mélange pas pro et perso. Oh, si tu deviens pote avec ton équipe, c'est fini, tu vas perdre ta crédibilité. Et pourtant, manager, c'est avant tout créer du lien. Alors comment on fait? Comment on est humain, chaleureux, authentique, tout en ayant un cadre clair et un leadership affirmé? C'est ce que je te propose qu'on voit ensemble dans cette vidéo. C'est parti! Pour commencer, on va détricoter ensemble les enjeux qu'il y a derrière cette question de la juste distance entre toi et tes collaborateurs. Le premier enjeu, c'est que bien manager, c'est avant tout savoir créer du lien. Le modèle du manager froid, distant, inaccessible, c'est terminé. Aujourd'hui, la performance passe par la qualité des relations. Engagement, motivation, sentiment d'appartenance, reconnaissance, tout ça, ça se nourrit de l'humain. Ça va passer par t'intéresser à tes collaborateurs, les écouter vraiment, les accueillir dans ce qu'ils sont et accepter qu'ils ne sont pas que des êtres professionnels. Ils ont une vie privée, une histoire, une culture, des émotions, des besoins. En parallèle, pour créer du lien, il va aussi falloir de temps en temps, de ton côté, baisser tes propres barrières, partager un bout de toi, laisser entrevoir ce que tu es, ce que tu aimes, ce qui t'anime et ce que tu vis aussi. Imagine, tu arrives au bureau un matin, tu as très mal dormi à cause d'un souci perso. Deux options, soit tu fais semblant, tu serres les dents, tu finiras par t'énerver pour un rien en réunion, ou alors tu dis simplement, je vous préviens, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je serai peut-être un peu moins réactif ce matin et je m'en excuse. Deuxième enjeu derrière cette question de la distance entre tes collaborateurs et toi, c'est celui des émotions au travail. Les émotions, les sentiments ont leur place au bureau. Les reconnaître et les accueillir, c'est ce qui rend les relations plus saines et plus harmonieuses. Et toi, en tant que manager, tu te dois d'accueillir celles des autres, mais tu n'as pas besoin d'être un super-héros sans faille. Accepte tes propres émotions, laisse ton humanité s'exprimer. Ne pas accepter ta part émotionnelle pourrait flouter ce que tu dégages et nuire à la confiance que tu inspires et à ton leadership. Autre enjeu dans cette question de l'amitié est la notion de convivialité, qui peut être clairement le ciment d'une équipe. Les moments partagés construisent l'histoire et au-delà l'identité de ton équipe. Fêter les succès, partager un verre, se découvrir en faisant du sport entre midi et deux, développer un langage commun, faire des private jokes, tout ça, ce qui prend les codes du lien amical, nourrit le sentiment d'appartenance et renforce la cohésion. Sans ces liens de proximité et de sympathie, il ne se passe pas grand-chose dans une équipe. Un des marqueurs forts de la motivation au travail, c'est l'ambiance au travail. Enfin, dernier enjeu, et certainement le plus important derrière cette question de la juste distance, c'est celui de l'équilibre entre la proximité et le cadre. Créer du lien, être humain, cultiver la convivialité est indispensable, on l'a vu. Mais attention, il ne faut pas qu'un excès de proximité nuise à ton rôle de manager. Le vrai sujet, c'est pas être proche ou distant, c'est d'assumer ton rôle et tes responsabilités de manager. L'enjeu, c'est d'être un manager humain et garant d'un cadre clair. Maintenant que nous avons vu les 4 enjeux derrière cette question de l'amitié avec ses collaborateurs, je te partage 3 clés pour trouver l'équilibre. Première clé, clarifie ton rôle et ton cadre. Être proche de son équipe, c'est possible et nécessaire, on l'a vu. Mais ça fonctionne seulement si tu poses un cadre clair en amont. Voici 3 leviers concrets pour le faire. Premièrement, tu énonces ta posture dès le début. Quand tu arrives dans un rôle de manager ou quand tu construis une relation, tu vas prendre le temps de clarifier. J'ai envie qu'on crée une relation de confiance et de proximité, mais mon rôle, c'est avant tout de prendre des décisions, d'évaluer et de poser des limites si nécessaire. Dire ça tôt, c'est désamorcer les malentendus. Deuxièmement, tu vas formaliser les règles du collectif. Le cadre, ce n'est pas seulement ce que toi tu dis, c'est ce que l'équipe construit ensemble. Les règles de fonctionnement, les canaux de communication, les modes de collaboration. Tu peux par exemple co-construire avec ton équipe une charte d'équipe, un document simple qui définit vos modalités de travail et vos valeurs communes. À ce sujet, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai tournée sur le cadre. Pour finir sur cette notion de cadre, n'oublie pas que ton allié, c'est la transparence. Si tu sens qu'une relation devient plus personnelle, verbalise-le simplement. J'adore notre complicité, mais mon rôle de manager reste le même, faire avancer le collectif et garantir l'équité. Deuxième clé, sois authentique, mais reste exemplaire. Être proche de son équipe ne veut pas dire tout dire ou tout montrer. Ton rôle de manager, c'est d'incarner un repère. Et ça passe par un équilibre subtil. Tu as le droit d'être toi-même, mais tu as aussi une responsabilité, celle de préserver la qualité des relations et la dynamique collective. Pour cela, il y a 3 éléments fondamentaux. 1, tu restes humain, mais tu filtres ce que tu partages.
Oui, tu peux parler de toi, de ta vie privée. Oui, tu as le droit d'exprimer tes émotions. Mais il y a une différence entre dire j'ai mal dormi, je risque d'être un peu moins concentré ce matin et d'arriver tous les matins en disant je n'en peux plus, ma vie perso est un chaos. L'idée, c'est d'être authentique sans basculer dans le débordement émotionnel. Parfois, tu vas devoir aussi prendre sur toi pour rester dans ton rôle et ta posture. Mais attention, prendre sur toi ne veut pas dire t'oublier. Si une situation te pèse, cherche des espaces pour en parler ailleurs qu'avec ton équipe, avec ton manager, avec un père, avec un coach. Deuxièmement, tu dois rester aligné avec l'entreprise. Ton équipe a besoin de te faire confiance et cette confiance repose sur ta capacité à prendre de la hauteur. Même si tu n'es pas toujours d'accord avec certaines décisions de la direction, ne tombe pas dans le café des doléances avec eux. Pourquoi? Parce que si tu critiques ouvertement ta direction avec l'équipe, tu perds ta crédibilité. Troisièmement, tu vas oser dire les choses qui comptent. Être exemplaire, ce n'est pas faire semblant que tout va bien, c'est oser parler vrai, mais au bon moment et avec le bon cadre. Si un collaborateur dépasse les limites, tu lui fais rapidement un feedback, avec respect et clarté. Là encore, je t'invite à regarder la vidéo qui parle de l'art de faire du feedback. Enfin, troisième clé, tu vas préserver à tout prix l'équité et la confiance. Être proche de certains collaborateurs, c'est ok et c'est naturel. Mais ton rôle de manager, c'est de garantir que personne ne se sente lésé. L'équité, c'est le socle qui permet à la fois la proximité et la crédibilité. Tu vas traiter chacun de tes collaborateurs avec les mêmes règles. Peu importe ton degré d'affinité avec les uns et les autres. Les objectifs doivent être fixés de la même manière pour tous. Les retours doivent être donnés à chacun et les félicitations comme les recadrages doivent être équitables. Parce que rien ne crée plus vite de la défiance dans une équipe que le sentiment d'injustice. Si ton meilleur pote a toujours des passe droits, tu perds la confiance des autres et à terme, je t'assure que tu perdras celle aussi de ton ami. Enfin, pour garantir l'équité, la confiance est ta meilleure alliée. Elle repose sur 3 niveaux. Premièrement, la confiance en toi. Sois sûr de ta capacité à poser des limites. Deuxièmement, la confiance que tu inspires. Prouve par tes actes à ton équipe que tu restes impartial. Et troisièmement, la confiance mutuelle avec tes collaborateurs, celle que tu accordes à ton ami pour qu'il comprenne et respecte le cadre sans en abuser. Quand ces 3 niveaux de confiance sont solides, les relations restent saines et sereines. Alors, peut-on être ami avec ses collaborateurs? Pour moi, l'amitié ne se décide pas, elle se vit ou pas. Par contre, ce que tu peux décider, c'est comment tu vas vivre la relation avec tes collaborateurs. Et ça va commencer par te respecter toi-même. Respecte tes besoins, ton style relationnel, ta manière d'être. Si tu as besoin de créer des liens forts, c'est ok. Si tu préfères garder une certaine réserve, c'est ok aussi. Il n'y a pas une seule bonne manière de faire. L'essentiel, c'est de rester aligné avec qui tu es. Tant que 2 règles sont respectées, poser un cadre clair, sans ambiguïté et garantir l'équité entre tous. Alors non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a ta réponse, celle qui te ressemble et qui respecte à la fois tes besoins et ton rôle de manager. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi.